Nous vivons dans un monde où la crainte de Dieu est de plus en plus absente. L'homme moderne rejette de plus en plus l'autorité divine, cherchant à vivre selon ses propres désirs. Les gens veulent vivre sans loi, sans autorité. Et cette absence de crainte se manifeste par l'augmentation de l'injustice, par exemple. Y a-t-il pas de plus en plus de l'injustice dans notre société actuelle? La réponse est bien évidemment oui. Cette absence de crainte se manifeste également par, n'est-ce pas, l'immoralité. L'immoralité sexuelle, l'immoralité dans tous les domaines. Cette absence de crainte se manifeste par l'égoïsme. Les gens sont de plus en plus égoïstes. Nous sommes dans une société où on encourage beaucoup plus l'individualisme. Il y a une insensibilité des gens à tel point qu'on se demande, n'est-ce pas, si les hommes sont toujours les hommes. Et donc, vous devez comprendre que la Bible nous instruit vis-à-vis de la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le fondement de la sagesse et de la véritable bénédiction pour les hommes, pour l'humanité. Par exemple, dans le livre de Proverbes chapitre 9, le verset 10, il est écrit, je cite, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et donc, la crainte de Dieu, bien évidemment, ça ne signifie pas avoir peur de Dieu. Comme on aurait peur d'un tyran. Dieu n'est pas un tyran. La crainte de Dieu, c'est un profond respect parce que nous reconnaissons sa souveraineté, parce que nous reconnaissons qu'il est notre Créateur. La crainte de Dieu, c'est une soumission totale à la volonté de notre Créateur, les amis. Et quand on craint Dieu, tout naturellement, cette crainte va influencer chaque aspect de notre vie. Cette crainte va nous conduire à marcher selon la justice de Dieu. Cette crainte va nous conduire à expérimenter les faveurs de Dieu. Et vous devez comprendre, quelqu'un qui craint Dieu va manifester des signes dignes justement de cette crainte. Quelques signes, nous allons voir que ce dernier va s'éloigner du péché, voyez-vous. Il est écrit par exemple dans le livre de Proverbes chapitre 8, le verset 13, je cite, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Donc celui qui craint Dieu s'éloigne du mal, s'éloigne du péché. C'est automatique. Une personne qui craint Dieu va refuser de s'engager, n'est-ce pas, dans des pratiques contraires à la volonté de son Créateur. Ensuite, quand on craint Dieu, il y a, n'est-ce pas, une obéissance, une soumission totale à son Créateur. Et il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13, je cite, « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Donc l'homme qui craint Dieu va se soumettre, va obéir aux commandements de Dieu, va chercher à plaire à son Créateur. La crainte de Dieu nous amène à aligner nos décisions, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu. Nous amène à marcher selon les principes divins. Voilà ce que produit la crainte chez un homme, une femme qui craint Dieu. Quand on craint Dieu, on va garder une forme d'honnêteté, n'est-ce pas? On va être juste dans nos relations parce qu'on craint Dieu justement. Genèse 42, le verset 18, Joseph dira, « Je crains Dieu. » Donc, malgré le pouvoir
que détenait Joseph en Égypte, Joseph n'a pas abusé de son autorité. Sa crainte de Dieu l'a poussé justement à agir avec intégrité. Quand on craint Dieu, quelles que soient, n'est-ce pas, les responsabilités que nous occupons au sein de la société, le pouvoir que nous avons au sein de la société, n'est-ce pas? Cela va toujours nous pousser à agir avec intégrité. Voilà les signes, n'est-ce pas, qui se manifestent chez une personne qui craint Dieu. Et bien évidemment, il y a aussi des bénédictions qui se cachent derrière cette crainte-là. Notamment, il y a une protection, il y a une sécurité vis-à-vis de cette vie-là qu'on a avec notre Créateur. Le livre de Psaume 34, le verset 7 dira ceci, je cite, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Donc quand on craint Dieu, vous voyez, Dieu nous arrache du danger. On est entouré, on est en sécurité avec notre Créateur. Ce sont des bienfaits de la crainte de Dieu. Voyez-vous, la crainte de Dieu nous place vraiment sous la protection de Dieu. Il y a aussi une bénédiction de nos enfants, les enfants de nos enfants. Vraiment, c'est très très large. La Bible déclare que dans le livre de Psaume 112, le verset 1, que je cite, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir en ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. » Vous voyez donc, la crainte de Dieu impacte vraiment non seulement notre vie à nous, mais aussi celle de nos enfants, les amis, et aussi celle des générations futures. Voilà les bénédictions qui se découlent de cette crainte que l'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Je pourrais vous donner quelques exemples d'hommes et de femmes qui craignaient Dieu à leur époque. Par exemple, nous prenons le cas de Job. La Bible déclare que c'était un homme intègre. Job chapitre 1, le verset 1 dira ceci, je cite, « Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Donc, c'était un homme qui craignait Dieu et se détournait du mal à son époque. Alors que ce dernier a vécu des épreuves. Job a vécu des épreuves terribles. Mais il n'a pas abandonné sa foi. Parce qu'il savait que la crainte de Dieu était sa force. La crainte de Dieu devrait en réalité être notre force. Les épreuves ne sont pas là pour nous éloigner de Dieu. Les épreuves ne sont pas là pour accuser injustement Dieu. Il y a le cas de Joseph. Joseph a été également fidèle dans ses épreuves. Lorsque la femme de Potiphar va tenter de séduire ce dernier, Joseph dit, dans le livre de Genèse 39, le verset 9, que je cite, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Voilà une proposition facile que ce dernier a, alors que la femme en réalité qui voulait le séduire était déjà mariée. J'aurais pu profiter justement de cette facilité pour coucher avec la femme de Potiphar. Mais parce qu'il craignait Dieu, il a refusé. Voilà le comportement qui se dégage d'un homme quand on craint Dieu. La crainte qu'il a eue de Dieu lui a permis de résister justement au péché et d'être élevé plus tard en Égypte. Parce qu'il a été fidèle. Voyez-vous? Et donc, la crainte de Dieu, vous devez savoir que ça transforme vraiment notre manière de penser. Ça transforme notre manière d'agir. Ça transforme notre manière de parler, etc., etc. Quand on craint Dieu, elle nous garde vraiment sur le chemin de la sainteté. Et puis, elle attire également des bénédictions et nous permet d'expérimenter la protection de Dieu. Donc, dans un monde où les valeurs bibliques sont de plus en plus rejetées, il est crucial, chers amis, de rester ferme et de vivre avec une crainte respectueuse
envers Dieu. Proverbe chapitre 14, le verset 27 dira ceci, je cite, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Décidons aujourd'hui, les amis, de placer la crainte de Dieu au centre de notre quotidien, afin de marcher dans la sagesse et la grâce de Dieu. Nous prions. Seigneur éternel, nous te remercions ce matin pour ta parole qui nous enseigne la valeur de la crainte de ton nom. Seigneur, remplis nos cœurs d'un profond respect pour toi et donne-nous la sagesse de marcher dans tes voies, Seigneur. Seigneur, aide-nous à rejeter le mal et à vivre dans l'intégrité. Aide-nous à chercher ta volonté en toutes choses. Que notre vie soit un témoignage de ta justice et de ta sainteté, Seigneur. Seigneur, protège-nous. Bénis-nous et que ta crainte soit le fondement de nos décisions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère d'autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.